Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les béliers du 26 au 3 mars. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des Arts Divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle des âmes amoureuses pour avoir vos messages de la semaine. Ensuite, l'oracle Sacré-Cœur, suivi de l'oracle de la Triade, puis l'oracle d'Annabella, enfin l'oracle Secret d'Émeraude et l'oracle d'Annabella. Et on terminera avec l'oracle de l'amour. Quant au tableau, on restera sur un tableau de 12 cartes pour que ça puisse parler au maximum de personnes, que ce soit célibataire ou en couple. Donc, on va pouvoir commencer. Je termine juste de mettre toutes mes cartes à l'endroit parce que du coup, il y en avait certaines à l'envers. C'était pas génial. On y va. Ok, c'est bon. On y va. C'est parti. Donc, pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 26 au 3 mars. C'est parti. Allez, on y va. Donc, pour les béliers, ascendant lunaire vénusien, pour la semaine du 26 au 3 mars, s'il vous plaît. Oups. Encore un message, s'il vous plaît. Ben voilà, il est là. Oh, ben, impeccable. Hop, on va prendre celui-ci en dos. Alors, être en couple avec toi, j'en ai envie, j'y pense, et je souhaite à présent le concrétiser. Cela devient un besoin de vivre avec toi, d'officialiser notre relation par un mariage ou par une union libre et d'être heureux ensemble. Ok? Alors, envie de te faire l'amour. J'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de caresser ton corps, de te prendre dans mes bras. J'ai envie de sensualité, de sexualité avec toi et je rêve, je fantasme sur toi. Je n'ose pas. Je n'ose pas dire les choses ni venir vers toi. Je n'ose pas agir dans ma vie. Je me sens coincée. Mais la Providence va m'aider à aller de l'avant et à décanter mes situations. Sois patient ou sois patiente. Partager ma vie avec toi. Je souhaite te faire une place dans ma vie. Je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence. De plus en plus, j'envisage sérieusement mon avenir avec toi. Et je ne vais pas bien. Je ne me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées. Je broie du noir et tu me manques. Mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. Voilà pour vous les béliers. On va tout de suite aller voir avec l'oracle Sacré-Cœur. C'est parti. On va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Donc pour la semaine du 26 au 3 mars. C'est parti. Allez, on y va. Bélier, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 26 au 3 mars, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies dominantes pour les béliers ascendant lunaire vénusien pour la semaine? Donc, on parle d'évolution pour la semaine du 26 au 3. On y va. Alors, on parle d'un nouveau départ pour vous, là, les béliers, que ce soit en couple ou célibataire. Pour les couples ou célibataires, il y a un rapprochement qui se fait avec une personne pour avoir justement ce nouveau départ. Donc, on voit bien que concernant des énergies négatives, il y a eu une prise de décision. Vous souhaitez prendre de la hauteur et aller dans une nouvelle relation, sortir un peu des schémas répétitifs, sortir un peu des traumas, tout ça en fait. Vous avez vraiment envie d'un nouveau départ. Donc on me parle d'une personne plus jeune que vous, une personne qui a des enfants, une personne immature. On vous dit bien que cette personne, pour moi, c'est quelqu'un que vous avez peut-être rencontré sur la période de l'été
où on me parle d'une personne cancer, lion ou vierge. Pour moi, avec qui il y a une attraction, il y a une attirance, mais vous êtes toujours dans la réflexion. Vous êtes dans le mental. Donc, on vous dit bien qu'il y a un décalage énergétique, il y a un travail de deuil à faire pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer. Donc, on voit bien qu'il y a le flirt et la séduction. Hein. Ok. Donc, on y va pour les béliers ascendants lunaires. Vénusiens pour la semaine du 26 au 3 mars. Allez, c'est parti. On y va. Allez, pour les béliers. Allez. Alors, qu'est-ce que nous avons? On parle de valeurs et de croyances. Soit, pour moi, il y a des valeurs et des croyances où il faut travailler dessus. Hein. Ouais. Pour moi, il y a des désaccords par rapport aux valeurs, aux croyances. On peut également me parler de désaccords, de conflits par rapport aux religions. Il y a peut-être une différence au niveau de la religion aussi, hein, qui fait que les choses ont du mal à avancer, ça stagne un petit peu, il y a un problème. Alors attendez, il y a un problème. Il y a un problème de religion, il y a un décalage au niveau de la religion. Alors, je ne sais pas s'il y a la même religion, mais vous ne la pratiquez peut-être pas de la même façon, ou s'il y a deux religions différentes, et du coup, ça bloque un petit peu. Donc, pour moi, il y a quand même un nouveau départ, il y a un besoin de s'isoler pour pouvoir faire un travail d'introspection par rapport à ça, et de voir également comment vous pouvez faire pour avancer. On me parle quand même qu'il y a de l'agressivité, hein, il y a de la violence hein, dans un couple, en tout cas. Il y a un travail de deuil. Pour moi, il y a un travail de deuil. Je vais voir après par rapport à quoi il y a ce travail de deuil à faire. Donc, il y a des conflits. C'est un amour qui est partagé et heureux, mais il y a énormément de conflits. Donc, il y a un choix à faire. Il y a une prise de décision. On peut me parler d'un choix par rapport à des enfants, par rapport à une grossesse, par rapport à un comportement immature ou une personne plus jeune. Vous voyez, il y a quelque chose en rapport avec l'enfance, la naïveté, j'ai envie de vous dire. Donc, pour moi, il y a un imprévu. Il y a quelque chose qui va soit vous amener à faire une rupture ou soit continuer de façon différente. Donc, on voit que vous êtes dans un lien qui est quand même karmique, qui est sacré, qui est karmique, d'où aussi peut-être cette agressivité. D'accord ? Donc, on vous dit qu'il y a des compromis et des efforts à faire pour pouvoir avancer par rapport aux valeurs et aux croyances. Il y a des compromis à trouver pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer. On me parle ici de la période de l'hiver ou d'une personne Capricorne, Verseau, Poisson, où il faut avancer, où il faut faire des compromis pour avancer. On vous dit bien qu'il y a de la complicité, du rapprochement qui se fait. On retrouve un petit peu le flirt et la séduction. Mais effectivement, on reste bloqué par rapport à des souffrances du passé, soit dans cette relation-là que vous avez déjà eue par le passé, ou soit avec d'anciennes relations. Vous restez bloqué dans ces souffrances. Donc, il y a effectivement ce travail d'introspection à faire pour pouvoir évoluer. Hein. Ouais, il y a de l'aide au niveau de l'entourage proche. Pour moi, vous allez effectivement avoir des énergies positives venant de personnes proches de vous. Hein, on va vous amener à des solutions, on va vous amener à ce travail d'introspection et ça va vous permettre vraiment de prendre de la hauteur. On peut parler du plan amical. Hein. Ouais, pour moi, vous allez sortir de l'emprise par rapport à vos peurs. Ok. Pour moi, vos peurs ne vont plus avoir d'emprise sur vous. Vous allez prendre une décision ferme et définitive concernant vos peurs pour pouvoir avancer. Vous allez vraiment faire ce travail d'introspection pour pouvoir avancer. Donc, pour moi, effectivement, il y a de l'emprise. Il y a encore peut-être ici, par rapport à des conflits qu'il y a eu par le passé, une certaine emprise de ça.
vous restez un petit peu enfermé dans ces croyances-là, que votre hôte pourrait être quelqu'un de mauvais, par exemple. Hein. Donc, on parle ici de schémas répétitifs. Donc, vous êtes peut-être aussi sous l'emprise de ces schémas répétitifs, mais on vous dit bien qu'il va y avoir des moments cocooning avec du flirt et de la séduction. On vous dit bien ici qu'il va y avoir une communication pour aboutir à une relation durable et solide. On vous dit bien que votre hôte ou vous-même avez du mal à ouvrir votre cœur concernant une tierce personne ou à cause d'une tierce personne, mais on vous dit bien qu'avec de l'aide, de soutien, vous allez pouvoir franchir cette étape. On vous dit que par rapport à cette tierce, il y a une rupture et que par rapport à vous, il y a une évolution. Pour moi, j'ai une personne qui est dans les peurs d'avoir détruit votre relation. D'accord? Mais j'ai quand même une évolution. Il y a une invitation. Pour moi, il y a une invitation. On peut également vous inviter à lâcher prise ici. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est parti, on va aller voir avec la triade. Hop. Allez, Bélier, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 26 au 3 mars, s'il vous plaît. On va bien sûr aller voir à la coupe pour vos énergies dominantes. Donc pour les béliers, ascendant lunaire, il y a des pardons qui viennent. Ascendant lunaire vénusien. On parle d'un homme. On parle d'un homme. Un homme qui pourrait vous demander pardon. Alors, on a la culpabilité, la honte. Moi, j'ai une personne qui s'est totalement repliée sur lui-même ou sur elle-même. On voit qu'il y a quand même l'abondance. Les choses arrivent. Les choses arrivent. On n'est pas dans une rupture définitive. On vous dit que par rapport à des conflits, vous pouvez vous apaiser. Vous pouvez dans la sérénité. Pour moi, soit vous, soit votre hôte, il y en a un des deux qui est passé par une nuit noire de l'âme, mais qui a permis de trouver des solutions et d'être dans l'apprentissage, d'avoir une certaine sagesse, d'acquérir une certaine sagesse. Donc, on voit que cette personne vous a beaucoup menti par rapport à des doutes. C'est une personne qui a été en conflit avec lui-même ou avec elle-même. Mais on voit bien ici que cette personne va communiquer, mais on voit qu'il y a... Alors, il y a un besoin, pour moi, il y a un besoin de se retrouver dans une certaine forme de solitude pour pouvoir mieux communiquer par la suite. Ok. C'est quelqu'un qui peut réfléchir à la façon dont il communique avec vous. Alors. Pour les béliers ascendants, lunaires, vénusiens. Pour la semaine du 26 au 3 mars. Ok. Alors. On y va. Ouais, il y a eu des conflits, il y a eu des foudres karmiques aussi. Ok. Pour moi ici, il y a deux possibilités. Donc, soit il y a eu un coup de foudre et on ne sait pas trop si on ouvre la porte ou si on ferme la porte à ce coup de foudre, bien que ce soit une relation qui sera durable. Mais pour moi, je pense plutôt qu'il y a eu des foudres karmiques pour justement avoir une prise de conscience de ce lien, de cet amour qui est un amour infini. Donc, c'est pour permettre aussi d'ouvrir les portes. Donc, on voit bien que par rapport à des conflits, il y a une transformation qui se fait. On voit que dans la réussite, il y a l'évolution qui est là. Donc, on a une personne qui a beaucoup de sagesse, en tout cas, qui a eu besoin de se mettre en isolement, de se mettre en retrait pour acquérir de la sagesse par rapport à la relation. Donc, vous voyez, il y a eu un besoin pour moi de silence radio. Et si je veux lire vraiment au bout du bout ce tableau, on voit bien ici que cette personne a eu des foudres karmiques qui l'ont poussé à l'isolement, qui l'ont poussé au silence radio, parce que c'est quelqu'un qui avait besoin de cette nuit noire de l'âme ou de cette dépression ou de ce burn-out pour se remettre en question, travailler sur sa transformation, sur l'évolution. Et on voit effectivement que les portes vont s'ouvrir ici.
D'accord? Donc pour moi, c'est quand même très positif. On voit bien que c'est une personne avec qui il y a un lien, soit de vie antérieure, lien de flamme jumelle, âme sœur. Enfin, il y a eu beaucoup de tristesse. Par rapport aux foudres karmiques que cette personne a pris, il y a eu beaucoup de tristesse, il y a eu un travail de deuil. Cette personne a pensé vous avoir perdu, ou pense toujours vous avoir perdu. Donc, on vous dit qu'il y a une bénédiction sur cette relation, sur cet amour. Vous voyez, il n'y a pas de... C'est un amour qui est scellé. C'est un amour qui est scellé, c'est un amour qui va évoluer hein, à son rythme. Donc, ne soyez pas trop dans l'impatience. C'est un amour qui évolue. Hein. On vous dit bien qu'il y a une réussite. Votre hôte se met en introspection. Pour moi, il y a de la communication qui se met en place et qui va prendre de la hauteur, qui va évoluer. Hein. Ça, c'est une certitude. Ça va vous amener une renaissance au niveau de votre relation. Même si vous avez l'impression d'avoir été sacrifié dans cette histoire, on vous dit bien qu'il y a un retour qui se fait. D'accord, mais vous avez besoin aussi de vous recentrer sur vous. Pour moi, si vous voulez aller dans l'aboutissement de cette relation, il y a vraiment un besoin de se recentrer sur soi, hein, de vivre pour soi. Parce qu'il y a des choses que vous devez apprendre, vous devez comprendre. Et pour moi, il y a aussi ce besoin d'apprendre à se recentrer sur soi, justement. Donc, vous devez retrouver la paix et la sérénité intérieure pour avoir ce nouveau départ. Pour moi, c'est une évidence. Maintenant, c'est une évidence. On a toujours tendance à courir après l'autre alors que non, il suffit simplement de se recentrer sur soi pour être heureux ou heureuse. Il n'y a pas besoin de chercher l'amour chez l'autre, il faut le chercher en soi. Hein, c'est parole de sagesse. Même si, effectivement, les béliers, on a tendance à être fonceurs. Bon, j'ai mon vénusien, il me semble vénusien ou lunaire en bélier. Donc, on est fonceur, on a tendance à foncer tête baissée, mais parfois, en fait, il faut avoir beaucoup plus de sagesse. Et là, c'est ce qu'on vous demande. D'avoir de la sagesse, de vous recentrer sur vous, ne pas être dans le sacrifice. Vous ne devez pas avoir une relation où vous vous sentez sacrifié. Hein. Ok, donc pour moi, il y a effectivement la réunion qui se fait, l'union qui se fait avec une énergie hyper positive, puisqu'on voit qu'il y a le fait que ce soleil brille. On a la mise en lumière de ce couple. Il y a des actions hein, pour mettre fin à des difficultés. On voit qu'il y a des pardons. On est dans l'aboutissement. Hein. Moi, j'ai une personne qui culpabilise, hein, qui vous a sacrifié, qui a sacrifié la relation et qui culpabilise, hein, qui est dans la culpabilité d'avoir sacrifié cette histoire. Donc, il y a vraiment besoin de se recentrer sur soi pour aller dans l'évolution, là. Alors, on y va pour les béliers. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 26 au 3 mars. Allez, c'est parti. Allez, bélier, ascendant lunaire, vénusien pour la semaine du 26 au 3 mars, s'il vous plaît. On y va. Hop, c'est parti. Les béliers, ascendant. Ok. Il y a une fatigue, il y a un épuisement là qui se fait, mais on vous demande d'avoir confiance. Restez dans la confiance parce qu'on vous dit bien qu'il y a un engagement qui vient. Même si vous êtes épuisé, hein, pour moi, on me parle d'une femme qui est dans l'épuisement. Il y a une opportunité qui vient à vous. Alors, on parle d'engagement encore. Pour moi, il y a un accord, il y a des contrats qui se font. On parle d'amour. Ayez confiance. Ayez confiance parce qu'effectivement, moi, j'ai une communication qui va évoluer, qui va aller dans l'aboutissement, hein, qui va aller dans l'aboutissement, qui va aller dans l'engagement. Pour moi, j'ai une personne qui a été dans le chagrin parce que cette personne voit, en fait, que vous n'apportez plus de l'intérêt à ce qu'il peut faire ou à ce qu'elle peut faire. Donc, cette personne va tenter de retrouver une complicité, de retrouver une certaine amitié avec vous pour se rapprocher. Donc, on me parle d'une personne qui ne vit pas à côté de chez vous, dans le même pays ou dans la même ville ou qui a des origines étrangères. Et pour moi, effectivement, on vous dit que les choses vont aboutir avec cette personne. Hein.
On n'est pas dans quelque chose qui se termine. Donc, on vous dit de vivre l'instant présent. Peut-être de vous recentrer sur vous, comme je le disais juste avant. Parce que pour le moment, il n'y a pas d'issue. Si vous ne vous recentrez pas sur vous, ça va être compliqué. Vous êtes dans un schéma répétitif. Donc, on vous dit bien qu'il y a un travail de lâcher prise à faire pour vivre l'instant présent. Pour moi, vous allez avoir le triomphe qui arrive, hein, même si ça prend énormément de temps, c'est avec beaucoup de lenteur. On vous dit que vous avez un besoin de vous reconnecter à vous-même parce que vous avez des intuitions et qu'il faut écouter ces intuitions. D'accord? On vous dit bien qu'il y a un nouveau cycle qui vient pour vous. On me parle d'une personne Capricorne, Verseau, Poisson ou de la période de l'hiver. Donc, pour l'instant, c'est sans issue. Mais il y a une période de transition quand même qui va se faire sur la période de l'hiver. Vous devez vous reconnecter à vous-même. Donc, vous recentrez sur vous. On vous dit bien qu'il y a quelque chose qui est en cours. On parle d'un retour. Pour moi, il y a une personne qui est en train de revenir vers vous, mais vous devez vous recentrer sur vous. On vous dit que les choses prennent de la lenteur ou prennent du retard. Et pour moi, vous allez avoir un triomphe sur la période de l'été. Un triomphe que vous aurez peut-être dû avoir avant. Mais vous devez lâcher prise. Donc, on voit ici qu'il y a le contrôle, le besoin de contrôler, mais on vous dit bien qu'il va y avoir des ouvertures rapidement. Par contre, on vous dit bien qu'il risque d'y avoir encore quelques conflits avec une personne plus jeune que vous, plus immature. D'où la fatigue et l'épuisement. On vous dit de vous recentrer sur vous et on vous dit bien qu'il y a une période de transition. On vous dit bien que c'est éphémère, Cette période de difficulté est éphémère, on vous dit bien. Pour moi, qu'il va y avoir des visuels. Alors, soit avec une personne de votre famille, soit vous allez vous entourer des amis, de la famille proche. Et on vous dit bien ici qu'il y a une protection sur vous et qu'il y a une réconciliation. Les choses s'arrangent pour vous, les béliers. D'accord? Allez, on y va. On va aller voir avec l'oracle d'Annabella. C'est parti. Allez. Pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 26 au 3. Allez, bélier, ascendant lunaire, vénusien pour la semaine du 26 au 3. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le penseur, on a quelqu'un qui est dans la réflexion, qui réfléchit beaucoup, qui pense beaucoup, qui a le mental de prix. Hop. Alors, on vous dit de chercher la réponse à l'intérieur de vous. Ouais. Vous avez la réponse à l'intérieur de vous. On vous dit que vous devez vous libérer de bagages émotionnels qui vous empêchent d'aller de l'avant et d'avoir de belles choses, en fait. On vous dit qu'il y a de belles choses qui vous attendent, mais qu'il y a un blocage par rapport à des bagages émotionnels. Donc, pour moi, on voit qu'on ouvre les yeux et que les choses s'éclaircissent pour vous. Donc, ça peut être vous, ça peut être votre hôte. N'oubliez pas, les énergies sont interchangeables. Bon, pour moi, à partir du moment où vous allez commencer à vous défaire un peu de vos traumas, de vos bagages émotionnels, les choses vont se débloquer parce que vous allez commencer à comprendre qu'il y a des choses à modifier chez vous. Donc, on peut me parler de la dépendance affective. Par exemple, vous allez comprendre que vous devez sortir de cette dépendance affective. Donc, on me parle de la période de l'hiver ou d'une personne Capricorne, Verseau, Poisson. On vous dit pour moi qu'il y a de belles choses qui vous attendent. On peut me parler d'une déclaration qui arrive. Donc, ça peut être vous qui va faire une déclaration ou votre hôte. D'accord? Donc, on vous dit que c'est quelque chose qui va vous donner beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. On vous dit que tout s'éclaire par rapport à une personne plus vieille que vous ou une personne qui a pris en maturité. D'accord? On vous dit que vous vous posez trop de questions. Vous devez laisser les choses
se faire à leur façon et surtout à leur rythme. Hein. Ne soyez pas dans l'impatience. Prenez le temps de vous stabiliser, de vous ancrer et de rester dans quelque chose de solide, puisqu'on vous dit qu'il y a un lien d'amitié qui vous lie. Mais il y a un nouveau départ. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Vous avez vraiment besoin de vous recentrer sur vous parce qu'il y a des opportunités qui viennent à vous. On me parle d'une personne blonde ou personne. Alors attention, parce que moi là, je viens de percevoir quelque chose. On parle d'une personne blonde ou d'une personne qui aurait un peu un visage de quelqu'un d'honnête, de quelqu'un de bien, mais finalement, ça peut être une personne qui vous ment, qui vous manipule, d'accord? Donc, il y a le manque qui est là et on vous dit que d'ici quelques jours, pour moi, il y a des secrets qui vont éclater et on vous dit qu'il n'y a pas de peur, hein, c'est une opportunité, il n'y a pas de peur à avoir et on vous dit que tout est encore possible. Ok, attention. Faire attention au visage d'ange. Allez, on va aller voir avec l'oracle de l'amour. C'est parti. Allez, pour les béliers ascendants lunaire et vénusien pour la semaine du 26 au 3 mars, s'il vous plaît. Elle est venue, donc on va la prendre. Alors, on y va. Alors, je vais réétaler correctement, hein. C'est pas bon, sinon on va pas y arriver. Alors, il y a une transformation, hein. Moi, j'ai... Oh, génial. Bon, pendant que vous seriez en période de célibat, et que vous allez accepter cette période de célibat, il y a une personne qui revient dans votre vie avec une transformation, avec une évolution. J'ai une personne qui aura réglé la toxicité et qui se sera réorientée, qui aura pris un autre chemin, qui aura évolué. On parle de renaissance. Donc cette personne aura eu des bouleversements dans sa vie qui vont lui permettre cette renaissance, qui va lui permettre en fait d'évoluer. d'évoluer. Donc on voit que c'est quelqu'un qui a été dans une solitude forcée parce qu'il ou elle avait besoin de cette solitude forcée pour créer sa réussite. Donc ça peut être vous également. C'est peut-être vous qui êtes encore dans une espèce de célibat pour vous apprendre à vous mettre en indépendance, à sortir de cette dépendance affective ou de cette dépendance financière pour que vous puissiez dépasser cette instabilité. Donc on vous dit qu'il y a une relation de travail qui se fait également. Les choses évoluent, hein. Ouais, soyez dans la patience. Donc, pour moi, soyez dans la patience parce qu'il y a une personne qui pourrait arriver dans votre vie pour le travail. On vous dit bien qu'il y a des capacités chez vous qui vous amènent à vous transformer. Et on peut parler de rapidité également. Hein, vous avez des capacités de vous transformer. Il y a une capacité de communication chez vous également. Donc, on vous dit bien ici qu'il y a une certaine routine qui s'est installée et vous aviez besoin de remettre en question cette routine que vous aviez. On vous dit bien également que vous êtes en relation miroir avec la personne de votre cœur. Donc, quand il y a un bouleversement négatif dans votre vie, il ou elle a le même. S'il y a un bouleversement positif dans votre vie, il ou elle a le même. D'accord? Donc, il y a quelque chose qui bouleverse votre relation finalement et qui passe à cette évolution secrètement. Donc, on a une personne qui évolue secrètement, peut-être par rapport à des mensonges, par rapport à des non-dits. On a la communication qui va revenir petit à petit. Donc, on vous demande d'avoir confiance. Hein, les choses sont en cours de toute façon. Donc, ça vous permet d'être dans l'indépendance, que ce soit financière, sentimentale. On vous dit bien que vous êtes dans la maîtrise de vos émotions. Donc, les choses évoluent très bien, hein, puisqu'on vous dit qu'il y a un nouvel amour, il y a une nouvelle relation qui vient en vous. On vous dit qu'il y a une tierce personne parce qu'il y a eu un contrôle mental. Et pour moi, il y a du mensonge là-dessous par rapport à cette personne. Pour moi, il n'y a rien. Après, c'est pour moi. Hein. Donc... il y a des solutions. Pour moi, ouais,
Je pense que votre autre a pensé que le fait d'être avec une autre personne pourrait être une solution, mais c'est quelqu'un qui s'est peut-être menti à lui-même ou à elle-même. Donc on vous demande ici hein, de continuer à suivre vos rêves, de continuer à suivre vos projets, vos envies, parce qu'effectivement, pour moi, il va y avoir une aide qui va se faire pour aller dans un nouvel amour. On parle de suivre ses désirs aussi. Et il y a un nouveau départ. Hein. Ouais, il y a un nouveau départ qui se met en place. Concernant cette routine, on parle de la peur de l'engagement. Donc, il y a une trahison. Hein. Par peur d'engagement, il y a une trahison. Hein. D'accord. Mais effectivement, cette personne a été en solitude forcée pour pouvoir se remettre en question. Donc, on voit ici hein, que vous suivez vos intuitions. Pour moi, vous avez eu peut-être un doute que cette personne puisse revenir par profit, mais on vous dit que non. Cette personne est sincère. On vous dit bien que c'est un contrat d'âme que vous aviez ensemble. Au niveau de la communication, il peut également avoir un contrat d'âme au niveau de la communication, hein, mais on vous dit bien qu'il va y avoir un équilibre. Pour moi, il y a un besoin d'avoir des périodes de solitude pour s'équilibrer. On vous dit bien qu'il y a un vœu qui va être exaucé concernant des projets. On vous dit bien qu'il y a le bonheur qui arrive, mais que pour l'instant, il y a l'abstinence. Parce que pour moi, il y a du changement et vous allez vous rediriger vers le choix du destin. D'accord. Donc, vous avez un besoin de vous aligner. Il y a un besoin de s'aligner pour être dans l'entente avec la personne de votre cœur. D'accord. Donc, vous pouvez garder confiance. Les choses évoluent. Vous êtes en relation miroir. Donc, les choses évoluent. Il y aura une évolution au niveau de la communication. Pour moi, c'est une communication qui va aboutir à quelque chose. Donc, pour moi, c'est hyper positif. Encore une fois. Donc voilà les béliers, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de mars. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous!